Allez les gars, je me suis remis dans le bureau pour vous faire une petite vidéo parce qu'il faut que je clarifie certaines choses. Ceci n'est pas mon salon, ça c'est mon bureau. Vous voyez, il y a le bureau avec l'ordi, c'est là où j'écris les bouquins, c'est là où j'écris pour la Furia, c'est là où je prépare la BD depuis maintenant. Enfin, ça fait 8 ans que j'ai écrit le scénar. Ça fait 2 ans et demi que je travaille dessus, planche par planche, avec le dessinateur que je vous présenterai quand ce sera fini. Donc c'est un travail qui aura duré en tout presque une dizaine d'années, avec au final 4 ans de dessin. Donc vous comprenez, je branle pas rien de mes journées. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vrai que je fais souvent des stories quand je fais mes pauses, donc du coup je suis affalé. Mais je branle pas rien de mes journées. Mes journées, je les passe là, tu vois, je les passe là en train de bosser. Il y a des gens nationalistes à 10 balles là, qui me cassent les couilles parce qu'il y a un drapeau américain et il y a un drapeau japonais dans mon bureau, il n'y a pas de drapeau français. Les gars, je vais vous expliquer un truc qui est très simple et je pense que n'importe quel individu doué d'intelligence peut comprendre ça. Toute la journée, je fais des trucs sur le déclin de la France, hein, sur les choses qu'il y a à sauver en France. Tous les jours, je m'expose sur Internet et je prends la critique des gauchistes, les mêmes mecs que je veux empêcher de devenir en fait des putains d'esclaves du Frankistan, tu vois, triple dosette. Ces mêmes mecs-là, en fait, me chient à la gueule toute la journée. Si tu veux, au bout d'un moment, si j'ai pas un repère où il y a des trucs régressifs, si tu veux, il y a des mecs pour décompresser, ils vont aux putes en fait. Il y a des mecs pour décompresser, ils mangent des bébés, ils assassinent des animaux. Moi, pour décompresser, j'ai fait une pièce à la gloire des lourdes années 90 qui était, il faut le dire, dominée par l'influence américaine et l'influence japonaise. L'influence japonaise dans les jeux vidéo. Et d'ailleurs, voilà, il y a les mecs de Street Fighter, là, les poids lourds de Street Fighter. Le Japon était influencé énormément les jeux vidéo et l'Amérique, oui, l'Amérique, voilà, influencé énormément le cinéma, les films, le sport, voilà. Donc oui, il n'y a pas de drapeau français parce que c'est juste mon bureau. La France, elle est dans mon assiette, elle est dans mon cœur, elle est dans les choses que je fais au quotidien. Elle est pas sur les murs, t'sais. Alors arrêtez de me casser les couilles parce que ouais, Papacito, ça se dit royaliste, il y a un poster du Hulk Hogan. Oui, fils de pute, oui. Oui, il y a un poster du Hulk Hogan parce que quand j'étais gosse, si tu veux, je nageais dans le communisme toulousain et en fait tout d'un coup, je mettais la VHS de WrestleMania, si tu veux, et qu'est-ce que je voyais des mecs de droite de 130 kilos se mettre des marmules. Alors oui, c'est américain, oui, voilà. C'est américain comme Internet, comme Twitter, comme ta Xbox, comme Internet, comme plein de trucs en fait. Voilà. Donc oui, il y a un peu d'Amérique dans mes influences. Je suis né dans les putains d'années 80 en fait. Est-ce que tu comprends que dans les années 80, tu te fais saucer par l'Amérique à fond? Et surtout que moi, j'étais dans une famille de communistes, si tu veux. Donc l'échappatoire à toute cette lourdeur et à tout ce gauchisme, c'était de voir Butterbean éclater des mecs en leur mettant des patates avec certes un short américain, mais quand même beaucoup de violence, quoi. Et puis merde, les films américains de cette époque-là déboîtent. Jurassic Park, Predator, ce sont des produits américains, d'accord? Donc il faut arrêter là de me traiter d'américanophile. Oui, enfin c'est comme si c'était quelque chose duquel que j'assumais pas. Oui, j'aime la sous-culture américaine. Il y a une part de la sous-culture américaine qui me plaît. Je complexe pas avec ça, ça fait partie de moi, ça me régale. Donc voilà, donc en fait c'est l'endroit où je viens me reposer le cerveau de tout ce gauchisme ambiant. Donc arrêtez de me dire oui, il faut qu'il y ait un drapeau à fleur de lys. Ta gueule, là c'est le cheat meal. Là, c'est la porcherie, c'est pas fait pour être une église baroque en fait, faut se calmer.